Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Sine Qua Non, je m'appelle Paul et nous allons continuer à apprendre à nous servir du logiciel Mixcraft 8 qui est un logiciel d'édition audio. Je voulais vous faire une vidéo sur les effets qu'on peut ajouter à une piste audio, mais en fait je me suis rendu compte que j'avais oublié de vous parler des 4 onglets principaux qui font partie de l'interface de Mixcraft, donc on va le faire tout de suite. Générique. Voilà, nous sommes quittés hier avec cette interface, c'est-à-dire 2 pistes audio et la piste principale du volume principal. D'ailleurs, entre parenthèses, si on bouge ce curseur ici, on voit que le curseur en bas à droite du volume principal bouge aussi, bien sûr, c'est lié. Je vais intégrer ici une piste audio que je vais aller chercher dans un fichier de mon disque dur. Voilà, une boucle de 12 mesures qu'on peut écouter déjà ici, à 80 et en mi. J'ouvre. Donc je suis bien à 80 BPM, en mi, c'est tout à fait ça. Je descends ici. Je vais juste vérifier ici, en cliquant là, 100%, voilà. Je clique sur rythme pour avoir le nombre de mesures. J'ai bien effectivement 12 mesures. La boucle, je peux un peu zoomer, on voit un peu mieux, et élargir un petit peu ma piste. Voilà, piste guitare. Si je mets en boucle ici, j'ai donc les 12 mesures qui tourneront en boucle. Alors, je vais surtout vous parler des onglets qui sont en bas. Alors, premier onglet, vous l'avez vu, en double-cliquant sur la piste ici, la piste audio s'affiche en bas, et on a vu dans la dernière vidéo comment supprimer le souffle d'une piste audio. Donc là, c'est pas nécessaire parce que la piste guitare est très bien enregistrée, elle est très propre, donc il n'y a pas de souffle. Mais si pour ceux qui sont intéressés pour savoir comment enlever le souffle sur une piste audio, je les ramène, donc je les renvoie à la vidéo précédente qui en parle un petit peu. C'était dans l'onglet audio ici. Alors ensuite, les différents onglets. Donc là, vous allez pouvoir régler la vitesse d'exécution du fichier audio pour pouvoir ralentir si le fichier va trop vite pour vous, si vous entraînez, si vous entraînez à improviser sur un blues par exemple, et que le tempo est trop rapide, bah, vous le ralentissez ici. En fait, on augmente le pourcentage. Je vais le faire ici, je vais augmenter de 20%. Alors, soit vous cliquez dans la piste, soit vous cliquez sur les petites flèches ici. Je mets de 120. On voit tout de suite, si je réduis là, ici, que mes 12 mesures qui étaient situées ici, hop, sont passées ici du coup. Parce que j'ai ralenti mon fichier audio, donc il est plus long, donc il va aller plus lentement, et donc on pourra travailler. Alors c'est sans changer la tonalité des morceaux, alors, le morceau est resté en mi. C'est l'avantage. Parce qu'il y a certains logiciels audio qui changent de tonalité quand on ralentit le morceau. Donc c'est pas le cas ici. Je vais remettre les données qui étaient au départ ici en cliquant sur la flèche en forme de boucle pour défaire. Voilà ici. Et donc là je suis revenu à la vitesse normale et avec mes 12 mesures. Voilà, pas de problème. Vous pouvez ici changer la tonalité du morceau. Donc là on est en mi. Si je monte d'un demi-ton, je serai en fa. On écoute. On entend que la tonalité a changé. On peut le faire en direct. Si je peux, hop, ici en fa dièse. On entend que ça change en sol, ça change. La, bémol, la, etc. Je peux changer. Je vais remettre en mi. Voilà. Donc ça c'est pour l'onglet son, ici. Pour ce qui est de l'onglet projet, il sert à indiquer les données qui vont être exportées en même temps que votre MP3 global. Si vous avez un mix à faire ou si vous enregistrez votre voix ou un autre instrument ici sur une deuxième piste et que vous faites après un export en MP3, c'est possible en faisant fichier mélangé final vers soit en MP3, en OGG, WMA, etc., les différents formats, vous choisissez celui que vous voulez. Quand vous allez exporter dans vos fichiers audio, vous aurez les données là qui seront exportées en même temps, donc le copyright, le titre, l'auteur, l'album, le genre, etc. Et vous choisissez ici vers quel dossier il sera exporté. Ça, c'est l'onglet projet. Donc l'onglet son, on l'a vu. L'onglet mélangeur, ce sont donc les curseurs que vous voyez ici de façon horizontale, sont visualisés comme une table de mixage ici en bas, à droite, sachant que la piste principale ici peut être automatisée. Alors qu'est-ce que ça veut dire automatisé? Ça veut dire que si vous avez là en fait c'est pas le cas parce que mon volume sonore est identique tout le long, mais si vous avez un fichier audio ici avec différents volumes sonores, où ça part très fort à un moment ou très faible, vous pouvez corriger en fait le son pour qu'il soit toujours au même niveau tout le long de votre morceau, en automatisant donc le volume. Si c'est trop fort à un moment donné, admettons que ce soit de là à là, que le fichier soit trop fort, eh bien vous allez démarrer ici l'enregistrement rec de l'automatisation et vous allez baisser le volume avec cette petite courbe ici. Je vais vous faire en direct, vous allez voir. Donc là, je mets juste lecture
et ça va enregistrer toutes les données de mon niveau sonore principal. Tout ce que je vais changer ici dans la courbe vont être appliqués après, enregistrés et conservés. Et lorsque j'écouterai la fois suivante mon morceau, les curseurs bougeront tout seuls. C'est ce qu'on appelle une automatisation. Donc c'est parti. Là je vais baisser d'ici à là, admettons. Pas trop non plus. Là, c'est très très bas. Et je vais remonter après ici. Admettons. Admettons que c'est trop faible après. Je vais remonter ici. Et rebaisser après. Voilà, donc là j'ai enregistré l'automatisation de mon changement de volume. Si on réécoute, vous allez voir que je peux enlever le rec ici. Je vais regarder le bouton de volume ici, le bouton général, par rapport à la souris. Et hop, il descend tout seul. Et il remonte. Il stagne un peu. Et hop, il monte. Et on descend. Voilà, etc. Donc ça c'est pratique si vous avez un ami qui a enregistré une guitare un peu fort au début, un peu faible à la fin par exemple, ou ben, peu importe, pour n'importe quelle piste audio, ou le chant. Si vous chantez trop fort au début ou pas assez fort, vous pouvez gérer le volume de votre piste ou de la piste principale. Hein. Là c'est la piste principale, on peut l'associer à une seule piste en cliquant ici, là sur la petite, voilà, activer l'automatisation. Et là on a le volume de la piste, on peut faire exactement la même chose pour uniquement la piste là, alors que là je l'ai fait pour la piste globale. Voilà, ça c'est pour l'onglet mélangeur. Et pour l'onglet bibliothèque, c'est une bibliothèque de sons qui sont disponibles dès que vous achetez et installez Mixcraft. Vous avez différents sons, des centaines, des milliers de sons disponibles. Batterie, basse, guitare, flûte, orgue, piano, harmonica, enfin énormément de sons disponibles à différents tempos. C'est classé par tempo, ou par nombre de mesures, par tonalité, par style, par instrument. Vous allez faire un tri là-dedans et vous pouvez choisir. Par exemple, ici on a une guitare blues, je vais ici, sur ma piste là, je vais essayer de chercher une piste de batterie qui fasse office d'accompagnement. Donc je vais ici dans Drums, c'est batterie en anglais, pour ceux qui ne savent pas, hop, ici. Je vais sélectionner le style, donc ici, bah, j'ai du blues, voilà. Le tempo est à 80, donc je vais essayer de m'approcher de 80. On a ici Drum Beat 1, blues, on va essayer. Bon, là il est à 140, donc ça me paraît un peu beaucoup. Je vais essayer d'aller voir chercher. Là ici on en a un 80, c'est un fil. Donc un fil c'est juste un passage de batterie, donc on va plutôt faire une batterie complète. Voilà, Drum 1, 85, ça me paraît pas mal ça. Voilà ça ici, blues ballade. Ouais. Après il faut chercher la batterie qui aille bien avec le style de blues que vous avez en haut ici dans la guitare. Alors il y en a plusieurs, là après c'est pas dans le sceptique. Ici peut-être, c'est ici, voilà. Ça me paraît bien. Voilà, donc on est à 86 alors que mon tempo de morceau est à 80, ça va s'adapter tout seul. Hein. Donc je fais un clic droit en fait sur la piste et je fais ajouter. Voilà, il ajoute une piste. Alors ici vous avez vu c'est marqué 4 mesures, donc ma piste de 4 mesures elle s'affiche ici. Moi j'ai besoin de 12 mesures. Et bien je vais cliquer sur le petit onglet ici, le petit plus, une fois et deux fois pour remplir mes 12 mesures. Si on écoute la totalité, je peux baisser bien sûr la batterie ici. Et on peut faire ça, alors je vais supprimer cette piste là qui ne me sert à rien, supprimer piste. Et on peut faire ça, en fait je vais glisser celle-ci en bas. On peut faire ça pour trouver aussi une piste de basse par exemple, dans les loops qu'on a ici, donc basse. Voilà. On va chercher dans les blues. Un blues en mi, c'est pas plus mal. Voilà, ici on a 86 de tempo, 12 mesures en mi, ça devrait pas être mal. Oui, ça va très très bien ça. Hop, clic droit, ajouter. La piste est ajoutée en dessous. Je clique gauche et je glisse la piste pour la mettre ici. Je la baisse un peu parce que je pense qu'elle est un peu forte. On voit d'ailleurs à la courbe, hein, audio. Et si je goûte tout ça. Voilà, donc l'onglet bibliothèque est très pratique pour trouver, après vous pouvez trouver d'autres choses, hein, des mélodies de flûte traversée, enfin tout ce que vous voulez, il y a vraiment plein de choses que vous pouvez importer dans votre projet en fait, pour pouvoir ensuite l'exporter en MP3.
Alors là, j'ai fait une boucle de 12 mesures, ça peut être autre chose, bien sûr. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura apporté plein de renseignements concernant Mixcraft. Ça n'est pas fini, il y en a d'autres qui viennent juste derrière. La prochaine donc, est consacrée aux effets audio sur une piste. À bientôt!